Salut à tous et bienvenue sur Kibitech. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un petit lab dans JNS-Free où je vais vous montrer comment configurer des A à Z VPN avec IPsec. Et voici la topologie auquel nous allons utiliser. Nous supposons que nous avons des branches, branche A et branche B, la topologie dont vous voyez, où nous devons faire passer les informations via l'internet. Nous savons tous ce qu'est l'internet et le réseau des réseaux. L'internet, ce n'est pas un réseau sécurisé. Nous, en tant qu'organisation, nos informations ne peuvent pas être à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je vais vous montrer comment créer un tunnel via internet. Sans plus tarder, nous passons directement dans JNS-Free. Et si vous ne savez pas comment, nous allons le faire sur les routeurs de MikroTik. Si vous ne savez pas comment configurer ou comment ajouter les routeurs MikroTik dans VMware, visitez mes vidéos précédentes auxquelles je vous avais montré des A à Z, comment télécharger Winbox et autres. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Donc, nous entrons directement. Ce que nous allons faire, c'est d'ajouter les routeurs MikroTik. Comme je vous ai montré sur la topologie, j'ajoute les clouds. Les clouds nous permettra d'avoir l'accès sur l'interface graphique via Winbox. Et j'ajoute quelques équipements, donc quelques routeurs de niveau D, quelques commutateurs et quelques PC de test. Même 3, ça suffit déjà. Maintenant, il faudrait ajouter les VMnet, même VMnet 8 ou VMnet 1. Je n'ai pas ajouté VMnet 8. Il faudrait ajouter apply. Ok, sur les cloud D, il fait la même chose. Apply. Ok, et puis je connecte VMnet 1 via l'interface in. Je viens, je déconnecte via l'interface D et puis l'interface in via VMnet. Interface 3, notre LAN. Connecte, les ordinateurs viennent. Et puis, ces machines, c'est juste pour les réseaux de tests. C'est bon. Ce que nous allons faire, c'est d'allumer nos équipements. Nous supposons que ça, c'est notre premier routeur. Ça peut être un quartier général ou peu importe, juste un exemple. Ce que nous allons faire, c'est là. Et puis, je viens sur le deuxième routeur. Comme je vous ai dit, si vous ne savez pas, tout ceci, je vous avais montré dans mes vidéos précédentes. Donc, allez visiter mes vidéos précédentes. Enter. Les logins par défaut, c'est admin. Sans password. Ici, we want to see des software license. No. Je mets mot de passe. Enter. Il faudrait confirmer les mots de passe. Et puis, il faudrait faire IP adresse print. Donc, pour voir l'adresse IP. Cette adresse IP, vous voyez deux devant parce que j'ai mis les clouds. Donc, les clouds nous donnent une adresse IP via DSCP. Si je viens sur le deuxième routeur, même processus, sans password, nous, je mets les mots de passe. Il faudrait confirmer. Enter, si je fais IP adresse print, vous voyez une adresse IP. À travers cette adresse IP, nous aurons accès à l'interface graphique via Winbox. J'ouvre Winbox. Si je viens sur le premier routeur, c'est 192.168.249.1
133. Si je viens 133, donc le premier routeur est là, je mets les mots de passe comme si j'accède, connect. Nous sommes là sur le premier routeur. Le premier routeur est là. Ce que je vais faire, la première des choses, c'est d'identifier les routeurs, de renommer plutôt. Je vais mettre ça même site A. Je réduis, je reviens sur le deuxième. Je mets les mots de passe. J'agrandis un peu. Je vais renommer ça identity site B. Tout ceci, je vous avais montré dans mes vidéos précédentes. Alors, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir aussi la chaîne. Apply, OK. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous sommes là. Puis nous rentrons sur le site A. La première des choses, c'est de renommer d'abord les interfaces. Nous venons ici. Nous savons que l'interface D, c'est le 1. Apply. On vient sur l'interface 3. On renomme ça LAN. Pour ne pas se perdre. Nous allons donner une adresse IP. Premièrement, il faudrait rentrer d'abord dans ici. Nous supposons que l'adresse publique c'est 24 pour le routeur 1, c'est 1 et pour le routeur c'est 2. Et puis les adresses de notre LAN, c'est 172.16. Nous supposons c'est pour notre premier LAN. Ici, pareillement, on laisse. Donc, ce que nous allons faire, ça c'est les adresses IP pour notre LAN, pour le site A, et puis ça c'est l'adresse IP LAN pour le site B. Ça c'est l'adresse IP publique. Donc, l'adresse IP qui va nous permettre de créer le tunnel pour que nos informations soient sécurisées sur l'internet. Alors nous rentrons sur le site A, nous ajoutons l'adresse IP, on met 172.16.0.1/24 interface LAN, apply, OK. Tout ceci, je vous avais montré, ce sont des configurations de base, je vous avais montré dans mes vidéos précédentes. Donc, c'est pour l'interface 1, apply, OK. Sortons. Si je reviens, ce que nous allons faire, après avoir donné les adresses IP pour les deux interfaces, ce que nous allons faire, c'est d'aller vers IP, de configurer les NAT pour que je vous montre la topologie. Donc nous allons configurer le NAT pour que, parce que vous savez déjà que les adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. Donc ce que nous allons faire, c'est de masquer, de cacher nos adresses IP privées. Donc si je rentre sur les routeurs du site A, IP firewall, je passe NAT, please. Nous venons ici, chaîne c'est source NAT, nous venons tout simplement c'est out interface, mettons interface D et puis nous partons sur action. Donc action, on cherche masquerade, apply, OK. C'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est de configurer le routeur statique. Donc IP route, nous venons ici apply, c'est que nous allons mettre destination adresse, c'est 192.68.00.24 et puis gateway c'est D, adresse IP du routeur voisin. Donc apply, OK. Nous faisons la même chose sur le deuxième routeur.
nous rentrons sur l'interface D. Nous savons l'interface D, c'est notre WAN. L'interface 3, c'est notre LAN. Apply, OK. Si nous rentrons sur IP pour donner les adresses IP, nous savons tout ce qui est. C'est pour l'interface LAN. Apply, OK. Nous venons 24. C'est pour l'interface WAN. OK. Nous allons configurer le NAT source interface WAN action masquerade apply, OK. Maintenant nous allons donner les adresses. Je ne vais pas configurer les DSCP, donc visitez mes vidéos précédentes. OK, je vous avais montré comment configurer le serveur DSCP sur les routeurs microtiques. Donc ici nous allons donner les adresses IP statiques. Donc nous venons sur le PC1 IP 172.16.10/4. on met le gateway, alors on met la passerelle, c'est 1. Nous passons sur le routeur 2 IP 172.16.11/24. on met la gateway. Si nous rentrons sur le PC1, si nous essayons de pinguer notre passerelle, vous voyez que le ping passe sans problème. Pareillement, si nous venons sur le deuxième PC, nous essayons de pinguer notre gateway, le ping passe sans problème. Si nous passons au niveau du PC3 pour les sites B, si nous essayons aussi de pinguer, le ping passe sans problème. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de configurer aussi la route. C'est ça, 76.24. on met la gateway, c'est 1. Si vous venez ici, vous voyez que vous allez voir enable active, donc la route est disponible. OK, si nous rentrons sur le PC in, nous essayons maintenant, donc les LAN du site A essaie de pinguer les LAN du site B. Donc PC sur fait ping 110. Vous allez voir que le ping passe. Pourquoi? Parce que j'ai configuré le routage statique. J'ai configuré le routage statique. Donc, nous rentrons maintenant sur les sites. Sur les sites A, nous essayons maintenant, je configure maintenant, on crée maintenant les tunnels. Donc, nous configurons maintenant les IPsec. Donc, IPsec, la première des choses, c'est de créer un profil. Donc, je viens directement sur profil, please. Je renomme ces profils. On peut mettre même site A. Et puis, la deuxième chose, c'est de configurer l'algorithme de Archa. Venons, je mets SHA 1756, PRF, algorithme, on laisse auto, et puis l'algorithme d'encryption. Donc, on va mettre, je désactive ça, j'active AS 1756, ce qui est recommandé. Et puis les DH group, nous allons mettre désactiver tout. Je vais mettre mode P 1536. J'active ça. J'ai bien tout simplement désactivé les NAT traversales parce que nous avons déjà configuré notre NAT. Après, apply, OK. La deuxième, après avoir configuré les profils, c'est que nous allons configurer maintenant sur les PX. Donc, please. Je viens, je renomme ça aussi site A,
ici maintenant sur l'adresse, je vais mettre l'adresse IP du routeur voisin, pas notre adresse IP. Donc c'est 200.0.0d/24. Et puis ce que nous allons faire ici, c'est sur le profil, c'est décrocher le profil site A. Ici on met ITD et puis apply. Il y a une erreur, il y a une erreur. Non, il n'avait pas fallu mettre les slash. Il faudrait tout simplement mettre l'adresse IP. Apply. OK. Après avoir configuré les profils et les peers, la troisième des choses, c'est de configurer l'identité. Ici, sur l'identité, ce que nous allons faire, c'est de mettre un mot de passe, un secret. Le même mot de passe on met sur les premiers routeurs, ça sera aussi le même mot de passe que nous allons configurer sur les deuxièmes routeurs ou sur les deuxièmes parfaits. Donc, dans notre cas, nous utilisons les routeurs. Donc, nous allons créer un mot de passe fort, comme ce qui est recommandé en sécurité. Et puis, apply, OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de configurer les proporxales. Venons ici, please. Nous renommons ça aussi, site A. Et puis, nous allons configurer maintenant l'algorithme d'authentification. Donc, nous allons mettre SHA-256. Puis, nous venons sur l'algorithme d'encryption. Nous désactivons tout. On laisse seulement ASDR56 CBC. On vient sur les perfs groupes. On va mettre 1536. Et puis, apply, OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de configurer les policies. Donc, please, nous sélectionnons notre site peer 1. Donc, comme je vous avais dit, il faudrait tout simplement renommer. Dans notre cas, nous avons qu'un seul tunnel où nous configurons. Ça peut arriver où vous avez 10-30 tunnels où vous configurez sur le même équipement, vous aurez du mal. Donc, il faudrait tout simplement renommer chaque processus où vous configurez. Ici, il faudrait crocher sur tunnel pour créer le tunnel. Ici, nous allons mettre l'adresse source. Donc, l'adresse source, c'est notre adresse locale du site A. C'est ça, 72./24. Venons destination, nous allons mettre ici, c'est l'adresse LAN du routeur du site B. Ici, il n'y a plus rien à configurer. Nous partons sur action. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement venir ici sur proporxal. C'est ajouter. Si nous partons sur statut, il n'y a rien. Donc, apply. OK. Après avoir configuré IPsec, ce que nous allons faire, c'est de définir une règle au niveau du parfait. Donc, nous allons partir sur IP, firewall, venez sur NAT, apply. Rentrons sur général. Ce que nous allons mettre, c'est notre adresse IP locale, source. C'est plutôt c'est ça, 72 16.0. Nous mettons l'adresse IP de destination. Il faudrait mettre slash. Destination, c'est 4. Après avoir donné l'adresse IP source, l'adresse source c'est l'adresse IP, l'adresse LAN du site A, et pour l'adresse de destination, c'est l'adresse du site B. Action, nous laissons accept et puis nous clochons sur log et puis apply. OK. J'ai fini la configuration sur les premiers routeurs. Maintenant, on passe sur les deuxièmes routeurs. Ce que nous allons faire, c'est de partir sur le deuxième routeur du site B. Si vous voyez ici, le site B. Maintenant, ce que nous allons faire, on fait la même chose que j'ai fait sur les premiers routeurs. IPsec, profil, site B, SHA-256,
mettons ASDR 56 et puis le groupe ici on met, on coche les 1536, on vient sur NAT traversal, on désactive ça, apply, ok, on part sur PX, please, nous renommons ça aussi et puis nous venons mettre l'adresse IP du premier routeur. Et puis ici, c'est que nous allons faire profil, site B, et puis mais nous allons mettre IK2, et puis apply, ok. Nous rentrons sur identité. Comme je vous avais dit, le mot de passe que nous avons mis sur le premier routeur, sur le même mot de passe que nous allons utiliser ici, le secret. Ici, apply, ok. Nous rentrons sur proportional. Please. Nous allons renommer ça B et puis nous désactivons, nous laissons chat, l'algorithme d'identification, on met chat D56 qui est recommandé, puis l'algorithme d'encryption on désactive, puis on laisse ASDR56 CBC, on vient sur groupe, on met 1536, apply, ok. Si nous rentrons sur police, oui, si j'entre sur police, ici c'est que nous allons, puis site B, puis site tunnel plutôt, et puis comme on avait fait sur le premier routeur, adresse source c'est 14 et puis nous mettons l'adresse de destination du LAN A, et puis nous partons sur action et puis proposal site B, apply, ok. On rentre aussi sur les IP, on va aussi sur firewall pour configurer comme on a fait sur les premiers routeurs NAT. Ce que nous allons faire, c'est de mettre l'adresse IP source, c'est 124, venons l'adresse de destination. Nous partons sur action, nous allons crocher sur log, apply, ok. Maintenant nous avons fini la configuration complète entre les deux routeurs. Nous avons créé notre tunnel. Maintenant, comment savoir que notre tunnel a été bel et bien mis en place? Ce que nous allons faire, c'est d'essayer un petit ping. On met même un ping en continuité. Comme s'il y a un problème. Oh oui, ça passe. Le ping passe sans problème. Si nous rentrons aussi sur... Si nous venons sur le PC, sur le PCD, le ping passe sans problème. On vient sur le PC du routeur, du site B. Nous essayons aussi de pinguer. Vous allez voir que le ping va passer. Le ping passe sans problème. Mais comment savoir que le ping passe sans problème? Vous pouvez même venir ici. J'utilise même Wireshark pour que vous voyez les protocoles dont nous allons ici. Si vous venez ici, vous allez voir, il y a quand même les protocoles dont nous avons utilisé. Vous voyez déjà, les protocoles dont nous avons utilisé. Notre tunnel a été bel et bien. Maintenant, pour qu'il y ait la confirmation, on rentre sur les routeurs. Venons sur IPsec. Venez sur PERX. Si vous venez sur Active PERX, vous voyez que Established. Ici, vous voyez que le tunnel a été bel et bien il y a quelques minutes. Et puis, comme on n'a pas l'internet, donc s'il y avait l'internet, vous allez voir les paquets qui passent entre le tunnel. Ça, nous sommes sur le site A. Si nous rentrons aussi sur le site, B, si nous partons, je viens sur ActivePX, vous allez voir la même chose. Et si vous rentrez sur Wireshark, vous allez voir le ping qui passe,
les types de protocoles qui circulent. Vous allez voir les types de protocoles qui circulent. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification, de partager la vidéo. Si vous avez des suggestions, laissez aux commentaires, je serai ravi pour vous répondre. Et on se voit à la vidéo prochaine. Bye!